C'est un festival qui commence le 10 juin et qui ira jusqu'au 28 juin. L'idée, c'était de remettre le verbe, les fables au cœur de nos préoccupations. Il me semble que nous avons besoin de verbes, de sens, de grands mouvements épiques. Et c'est une des missions du Printemps des comédiens de faire entendre des œuvres très anciennes et des œuvres d'aujourd'hui et re-questionnées par des mises en scène de grands artistes comme Romeo Castellucci, Alain Platel, mais aussi de jeunes metteurs en scène que nous accompagnons comme Cyril Teste, ceux qui parlent du monde d'aujourd'hui. Alors, nous allons ouvrir avec deux grandes fables, le D-Book de Ansky, qui est une œuvre qui questionne d'abord le langage, puisqu'elle est écrite en russe, puis en yiddish, elle sera jouée en français, mise en scène par quelqu'un qui donne corps aux mots, qui donne de la chair aux mots, qui donne aussi des œuvres de théâtre musical, puisqu'il a mis beaucoup en scène l'opéra. C'est Benjamin Lazare qui créera ici cette pièce formidable. Lorsque Artaud l'a vue en création en 1928 à Paris, il a dit « Voilà le théâtre et son double », puisqu'on a affaire à une fable qui peut rappeler Roméo et Juliette, mais qui appelle aussi la possession, comment une âme morte s'empare d'un être vivant. Et en parallèle, en miroir, c'est le très grand Laurent Pelly, le directeur du Théâtre National de Toulouse, qui mettra en scène une fable merveilleuse, elle aussi écrite en idiome de son pays d'origine, en idiome vénitien, par le grand Carlo Gozzi, qui est l'autre Carlo, à côté de Carlo Goldoni, du théâtre italien, et qui s'inspire du théâtre de Commedia dell'arte, mais qui rajoute le merveilleux, la machinerie, les effets spéciaux, pourrait-on dire, au XVIIIe siècle, avec une œuvre qui est portée par une distribution formidable. Alexandre Domas, Georges Bigot, qui vient de chez Mouchkine, Marilou Marini, qui donne une reine formidable. Et c'est véritablement un spectacle de théâtre populaire qui sera recréé par Laurent Pelly pour l'amphithéâtre d'Eau. Et puis, je vous le disais, des metteurs en scène qui questionnent l'aujourd'hui avec, comme le faisait Gozzi, les technologies de leur temps. C'est par exemple Cyril Teste qui revient pour la création de Nobody, ce texte de Falk Richter qui parle du monde de l'entreprise, de la multinationale. Comment on vit dans la grande entreprise, comment on s'y épanouit, comment elle peut nous broyer. Il y aura aussi le formidable texte de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, mis en scène par Gosselin, qui est une œuvre créée à Avignon il y a 2 ans et qui depuis tourne avec un immense succès, que nous co-accueillons avec HTH et qui sera présenté à Gramont. Et un texte qui nous interroge sur la force de la mémoire, la force de la littérature, qui est by Heart par Tiago Rodriguez, le nouveau directeur du Théâtre National de Lisbonne. Une œuvre qui montre comment on peut résister à toutes les dictatures, à toutes les oppressions, par la mémoire, par la force de la littérature, par la force de la poésie. C'est une œuvre, une expérience bouleversante pour les spectateurs et nous sommes très très heureux d'accueillir Tiago Rodriguez. Et puis, pour contredire un peu Gozzi, qui se moquait des philosophes français, il disait que les philosophes français écrivent au kilo la philosophie, l'immense Beaumarchais, avec une soirée comme on les aime au Printemps des comédiens, soirée double, sous les arbres du parc, avec 2 œuvres majeures du XVIIIe français, Le Barbier de Séville et Figaro, par la compagnie belge Marius, le tout donnant une soirée où se mélange le verbe de Beaumarchais, magnifique mécanique théâtrale, la musique, on entendra les grandes arias de Mozart et de Rossini, et puis l'art de la table, puisque nous dînerons entre Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro sur la Cavalière en compagnie des comédiens. Donc c'est une très grande soirée de théâtre et de convivialité. Et enfin, Alain Platel, qui créera en France, après un premier lever de rideau en Belgique, sa nouvelle pièce, À l'avant-marche, qui est un hommage aux fanfares, qui est un hommage aussi à l'éducation populaire, comment les fanfares ont participé à cet élan de solidarité, d'éducation populaire dans les grandes entreprises, et comment la fanfare est une parabole du vivre ensemble, de avancer ensemble, marcher ensemble, faire de la musique ensemble, s'écouter ensemble. Et il me semble que dans les temps troubles que nous traversons, l'écoute, le partage sont des valeurs que nous devons, dans des lieux de service public, d'émancipation, promouvoir encore et toujours un peu plus. Et puis la figure de Moïse,
l'homme du livre, l'enfant abandonné, l'homme qui va rencontrer le buisson ardent, mais vu par l'immense artiste qu'est Romeo Castellucci, que nous avons accompagné en production et qui vient pour la première fois à Montpellier avec cette œuvre forte, dérangeante, lui qui, depuis 30 ans, Castellucci, s'attaque à tous les tabous, qu'ils soient religieux, humains, philosophiques, pour nous montrer des œuvres qu'on peut qualifier d'art total au plateau, qui ont la puissance de l'opéra, qui font que les corps au plateau sont aussi importants que le verbe est aussi important que l'image, que la technologie est aussi importante que l'artisanat du théâtre. Donc, encore une fois, un très grand artiste. Et pour finir, une autre œuvre qu'on peut qualifier d'art total, qui est la création de Denis Marlot, immense artiste québécois, qui vient avec un opéra fantasmagorique sur la relation très émouvante entre deux poètes du 19e siècle français, Rimbaud et Verlaine. Ça s'appelle L'autre hiver. C'est mis en musique par Dominique Powell sur un texte de Norman Chaurette, et je pense qu'on va avoir là une œuvre très puissante du point de vue musical, poétique et du point de vue esthétique.